Je vais faire un petit monologue, mais je trouve que ce passage, il est drôle avec le même pouvoir que Mr. Five du Baroque Works avec la crotte de nez et tout là. Mais ce qui est vachement intéressant, c'est de te dire que finalement, Imu, elle court après éteindre les lumières de ce monde qui peuvent entraîner cette grande guerre qu'elle attend et qu'elle redoute, et elle se prépare pour cette grande guerre. Donc elle suit une prophétie. Et ce qui est cool avec les prophéties, c'est que finalement, qu'elles se réalisent toutes réellement. Parce que celle qui est en train de façonner par peur que cette prophétie arrive, et bah c'est Imu. C'est Imu qui façonne cette prophétie-là. Parce que finalement, c'est qui va trouver le fruit du démon qui portera le retour de Joy Boy? Qui va aller récupérer le volet au gouvernement mondial pour le ramener à Luffy? Et bah c'est Shanks. Et Shanks, s'il a fini avec Roger et qu'il a pris cette voie-là, c'est à cause de quoi? C'est à cause des actes et à cause du coup des événements sportifs qu'ils ont réalisés à God Valley, avec le fait qu'elle a voulu éteindre les Devi par peur et par crainte du coup de cette prophétie. Et c'est ça que je trouve vachement intéressant. C'est que dans One Piece, on n'a pas un vieux gars qui dit « Cet enfant sera l'élu ». Et limite, on va nous dire à la fin que les prophéties, en fait, elles ne se réalisent pas toutes, pas du tout. Et potentiellement, la prophétie qui est lancée, elle a été comptée, mais l'orchestre et le chef d'orchestre finalement de cette prophétie, bah, c'est Mou par crainte qu'elle soit venue, elle l'a réalisé. Parce que je suis désolé, c'est là sa responsabilité à elle s'il y a autant de pirates dégénérés à God Valley actuellement. C'est les choix et la responsabilité du gouvernement mondial d'avoir voulu massacrer le clan Devi. Parce que Rox, s'il vient principalement, c'est pour sauver son clan et d'avoir voulu exhiber son trophée Shaki. Et c'est tous ces événements-là qui font que Shanks va devenir l'empereur qu'il va devenir et qu'il va devenir l'homme qui va être le chef d'orchestre du retour de Joy Boy, le pire ennemi de Imu. Et je trouve que le côté enfant du destin, là, énoncé et comme c'est montré là, moi, c'est 20 sur 20. J'avais un peu peur d'un délire avec Shanks où tu as une personne un peu âgée chez les Devi ou un truc un peu bizarre qui dit cet enfant doit vivre, protège-le. Et qu'on pardonne. Non, pas du tout, pas du tout. Finalement, Imu va créer sa propre chute. Toi, tu croyais y aller avoir un grise-barbe qui allait dire tu es le Je te jure. Tu sais, dans l'histoire de prophétie, souvent, tu as des trucs comme ça et je suis pas trop fan. Et là, ce que je kiffe, c'est que c'est pas ça du tout. Et franchement, c'est Imu. Tu vois, le même du vélo, où le gars, il fait du vélo, il met un bâton dans ses roues et il se plaint. Imu a créé la prophétie d'elle-même. Et elle lui a donné vie d'elle-même parce que même, hein, tous les plus grands qui sont opposés à ce monde, les empereurs, c'est tous des gens traumatisés par le gouvernement mondial, utilisés, manipulés, trahis par le gouvernement mondial. Elle a créé sa propre perte et elle a mis en place sa propre prophétie. Et je trouve ça juste génial. Eh bah, il a cook, hein. Eh bah, le cooking ou pas, Neil? Il t'a volé ton moment monologue, là. Va falloir nous sortir un autre truc, là. Parce que regarde, là, ils viennent te voler ton rinté, là. Il a mis des vieux au milieu avec des théories, pas des théories, des prophéties et tout. C'est ce qui marche toujours, les vieux. Hein. N'oubliez pas, dans les contes, quand vous rajoutez un vieux mystérieux, ça rajoute toujours un petit peps dans la quête. Mais ouais, le truc des prophéties, franchement, moi, je pars plus du principe que elle se Essaye pas de rivaliser, Neil, ça sert à rien. Passe au sujet. Je rigole. J'ai pas le niveau, non. Je rigole, vas-y, continue, je rigole. Pas le niveau. Ouais, non, le truc des prophéties, pour moi, elles finissent toujours par se réaliser. C'est juste quand on les empêche que ça s'accélère. C'est le cas de Zeus aussi avec... à chaque fois qu'on lui dit... De toute façon, lui, c'est toujours la même chose. À chaque fois qu'on lui dit ton fils ou ta fille, elle sera plus forte que toi si tu vas voir telle personne, il essaye d'assassiner la mère et au final, ben, l'enfant en est quand même. Mais bref, en règle générale, pour moi, ça finit toujours par arriver. Shanks, je comprends ce que tu as voulu dire, mais sur Luffy, pour moi, il a mérité ses armes. Du début à la fin, en fait, c'est pas une question de « oh là là, on a tout mis sur sa route ». Réellement, quand on regarde, c'est que des hasards d'autres personnes qui ont essayé de devenir, que ce soit Joy Boy ou qui tu veux, et ça a donné vraiment tout. Ouais, je vois Mais frérot, vous parlez de... Tu sais, il y a toujours un vieux qui... Des fois, il y a un vieux qui raconte de la merde. Bah, c'est comme le livreur de lait dans South Park. C'est vraiment... Mais moi, c'est une ref. C'est tellement lui. C'est le livreur de lait qui prend vos femmes. Le livreur Amazon, il faut fumer le livreur UPS. Le laitier. Vas-y, continue. Ouais, non, le truc du vieux, c'est une ref à Perceval dans Kaamelott, mais qui trouve un indice à chaque fois chez les vieux. À chaque fois, du coup, qu'il se passe un truc que Shanks veut récupérer le fruit, ben, bizarrement, c'est Luffy qui le mange alors qu'il n'est pas censé être là. Tu vois, pour moi, il y a beaucoup de hasards qui ont mené à ça. C'est pas Luffy à qui on a tout donné, tu vois.
c'est pas Esteban, en fait, tu vois, il n'est pas arrivé avec le pouvoir du soleil, il l'a acquis petit à petit, et pour nous, ça a pris 25 ans. Donc, c'est pas un truc qui est arrivé du jour au lendemain, ça a pris 25 ans. Pour moi, il n'y a pas de prophétie avec Luffy. Je comprends ce que tu as voulu dire avec Shanks, et peut-être qu'il y a quelque chose, ou peut-être pas, je sais pas. Mais Luffy mérite là où il en est aujourd'hui. Ça marche, ok. Bon, bah écoute, nickel. Alors, attends. La régie fait son taf. Du coup, maintenant, bah écoutez, vous avez Cook par rapport à tout ce qui est prophétie et tout, j'ai rien à ajouter, masterclass. Vous avez dit les termes. Maintenant, on va partir sur quelque chose d'autre, parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure, on parle de plein de choses, mais on n'a même pas encore parlé de puissance, mesdames et messieurs, alors que c'est un sujet qu'on aime tous. Eh ben, il est l'heure un petit peu de parler de Captain John. Il a quel niveau, Captain John? Parce que là, de ce que j'ai vu, bon, il utilise son fruit comme aimant, bon, pas de problème. Sauf qu'en fait, t'as Gangzui qui lui envoie une petite crotte de nez explosive, et là, a priori, le mec, il en peut plus. Donc ouais, t'as pas de haki pour te protéger, Captain John? T'as rien de... Un truc qui était cooked? Alcoolique, lui. Non, parce que, en fait, le problème, c'est qu'en fait, comme je le répète depuis longtemps, depuis le début du flashback, on n'a aucun élément concret pour déterminer les niveaux des mecs de God Valley. Les clashs sont timides, les techniques sont timides, Haki des rois, c'est quasiment inexistant. En termes d'éclairs, on n'a pas de gros éclairs, c'est vraiment bizarre. Et là, Captain John, une crotte de nez, il est quasiment KO là, le mec. Mais en fait, le truc, c'est que c'est l'un des pontes, enfin, c'est l'un des combattants. Il est dans le top 10 des Rocks, quoi. C'est l'une des figures les plus importantes, entre guillemets. Donc en fait, si on arrive à partir de là à déterminer approximativement le niveau du gars, on pourrait, tu sais, on regarde par rapport aux autres, mais lui, c'est quoi ça? La technique de Gangzui, là, le Mekaoki, des mecs qu'on connaît dans le présent, c'est l'équivalent de qui, lui? Tu prends un Doflamingo, il finirait dans cet état avec ce truc-là? Je crois pas. Donc en fait, on peut même pas le comparer à un Doflamingo, ce type. C'est qui alors? C'est un quoi? C'est Oven? C'est un Vice? C'est quoi? Il s'est pris une crotte de nez, le mec, il en peut plus, il est en train de se chier dessus, là, son froc est plein, là, tu vois? Donc moi, je me dis, un Kuma, un Shishibukai, concrètement. Il se prend un KO technique, là? Je crois pas. Donc c'est qui, en fait, ce mec-là? C'est Oven? C'est encore plus faible? C'est qui? Le problème, c'est que c'est des bas du classement, donc on peut pas... Tu vois, c'est pas Kaido ou Big Mom à ce moment-là, donc c'est assez compliqué de les évaluer, en fait. Juste sur quoi? Sur un fruit. Bah, on a vu Ener faire des dingueries au début de l'œuvre, par exemple, ou Crocodile. Donc c'est un peu compliqué pour ces deux-là. Moi, je les voyais plus haut, honnêtement, en termes de démonstration, avec des éclairs, du haki, quelque chose. Mais là, juste avec leur pouvoir, c'est un peu compliqué de les délimiter, en fait. En fait, il a littéralement rien fait, là. Là, il a ramené les trésors. C'est pas une preuve de puissance, en fait. Tu utilises ton corps comme un aimant. Frérot, c'est pas... Je pense qu'il y a des personnages qui sont pas puissants. Je pense qu'il a pas d'utilité à être puissant. C'est un gars, un alcoolique, avec un fruit du démon qu'il sait utiliser. Et puis, il l'utilise pour s'enrichir. Mais derrière, c'est pas fou. Donc, moi, je pense qu'il est pas... Il y a le haut du panier. Genre, vraiment, il y a le haut du panier où c'est violent. Et après, derrière, t'as les autres, quoi. Tu vois, c'est pas... T'as des mecs qui arrivent à faire quelque chose dans le monde de One Piece parce qu'en fait, ils ont des pouvoirs qui sont cheatés, quoi. Frérot, je pense des pouvoirs plus qu'autre chose, quoi. Que j'ai souvenir d'un Captain John à côté d'un Xebec devant des navires ennemis. Il avait un flot de zinzin. Vous vous rappelez, là, je la mettrai sur Prime, là, je l'ai pas. Mais il avait vraiment... Il dégageait quelque chose. En plus, il était à côté de Xebec, le capitaine, le GOAT, le patron, le papa, tu vois. Le conquérant des conquérants, le chef. Mais en fait, ça vaut quoi? Ça vaut une crotte de nez. C'est niveau crotte de nez. On a toujours eu ça, hein. Je sais pas, je sais pas si vous avez fait du foot en club ou un truc comme ça, t'avais des mecs, ils avaient les choses incroyables, le short, t-shirt, ils le portaient bien, tu te dis, ah ouais, lui, ça va être quelque chose, surveillez-le. Au premier contrôle de balle, tu sais que c'est une quiche Lorraine, frérot. Le problème, c'est qu'il était là... avec les jambes marquées et tout. Frérot, il était là, cheveux longs, bouteille d'alcool, veste en cuir. En fait, c'est SCH, le mec. Je suis désolé, mais en fait, c'est SCH. En fait, frérot, on m'a vendu les Rocks, c'était... l'armée du diable. Mais frérot, c'est SCH en fait. Il y a SCH, on peut trouver, je sais pas, mais au bout d'un moment, Oh, Ryo-Chen tigre. Frérot, j'ai beau être un tigre, ça m'empêchera pas de dire les termes. Hein. Ryo-Chen crapaud. Ça m'empêchera pas de dire les termes, frérot. C'est... Ryo-Chen crapaud cornu, frérot. Tu as un éléphant sans sa trompe. Tu as un éléphant dans une pièce pleine de porcelaine. C'est la veine du sang. C'est l'artère droite. Oh, putain de merde. Oh, le ventricule. Non mais au bout d'un moment, le bon exemple, Don Marlon, bah en fait, là le mec il est en position, il prend son truc, il le voit arriver, il aurait pu se protéger avec du haki. Là le problème c'est qu'en fait, Don Marlon on n'a même pas les conditions du truc, on sait pas comment il s'est fait buter. Mais alors lui, on voit le truc, il est là, il cherche sa technique, protège-toi avec ton haki. Enfin ce truc là n'est pas censé... J'ai osé d'espérer qu'un Doflamingo qui se protège avec son haki n'a pas la même gueule, ne finit pas de cette façon là, tu vois pas ce que je veux dire? Les Rocks en fait, en termes de puissance pure, c'est pas ouf, hein. C'est vraiment pas ouf, hein. C'est un peu
calamiteux. Comparé à ce qu'on pouvait s'attendre à des mecs très forts, mais là, je suis désolé, t'as SCH, là. Là, c'est un gâté, là. C'est pas un grand pirate, là. Ah, tu vois le gâté, là. Mais le gâté, il est connu pourquoi? Frérot, Aujourd'hui, par Baggy, par tous les autres, là. Il est connu uniquement pour son trésor. Et bon, par nous, parce qu'on a vu son cadavre sur Thriller Bark. Mais du coup, ces deux éléments, ça parle d'eux-mêmes, en fait. Il est connu pour avoir amassé des trésors et pour être mort. Ça marche pas, frérot. T'es l'un des mecs importants de Xebec. T'es censé être fort. Tu peux pas être frérot, nul. même pas. Ça marche Regarde là, même. Gonzo, Gonzo. Merde, là. Ouais, frérot, je pense qu'il pue la merde. Bah ouais, mais en fait, il y a... Je pense que t'as le haut du panier. Non, le problème, hein, le vrai problème, je vais vous le dire, vous allez me dire oui, c'est Xebec. En fait, le problème, je parle en mon nom, je sais pas pour tout le monde, mais pour moi, le truc c'est qu'en fait, Xebec, c'est un capitaine. Et donc, tu pars du principe qu'Oda a globalement toujours mis le capitaine très fort, les commandants moins forts, mais pas, il faut pas 10 commandants pour taper le capitaine, et après tu descends en fonction des grades. Mais en fait, j'ai l'impression que là, Xebec, il est trop fort, et en fait, on dirait un peu Crocodile. Crocodile, il est, entre guillemets, très fort, et l'autre là, Das Boness, à l'époque, il puait la merde. C'est ça en fait. Chez les Shichibukai, t'as Hancock qui est forte et t'as ses commandantes qui sont pas ouf. Doflamingo, ses commandants, c'est pas un truc de fou. Et pourtant, tu vois, on dirait. On n'est pas dans un schéma. On dirait qu'on n'est pas dans un schéma de puissance classique. T'as le GOAT qui est trop fort et les autres qui. Je sais pas, il a l'air de puer la merde. Il me fait pas rêver quoi. Tu vois? T'es un Rox, normalement tu me fais rêver. Fais au moins un truc, un move. Là, tu prends des trésors, venez à moi, t'en peux plus. Je sais pas. Après, regarde, Rio, d'un point de vue narratif, tu prends l'île, elle est grande, tu vois, on nous a montré que c'était un pays, machin et tout, c'est giga grand. Où sont ceux qui sont dans le centre d'intérêt? Ils sont tous contre him. Donc forcément, ceux qui restent, ça va pas... Peut-être Shiki, encore, ça va, mais ça va pas voler haut. La fameuse case... Enfin, les cases, nous avons 6 cases avec 6 personnages qui chargent leur technique. Alors, on a Lin Lin qui dit « je vais te buter ». Donc, Lin Lin, a priori, voulait attaquer Kaido. Kaido lui dit « t'es jalouse, mate un peu ça ». Tout le monde qui charge, Galaxy. C'est la meilleure bannière Twitter que tu peux avoir, quoi. Elle est incroyable. Non, bah non, il y a Garp. Ouais, mais tu l'effaces. Attends, je vais couper, attends. On va faire comme le boss de Garp, on va censurer l'histoire. Bah oui, on peut faire ce qu'on veut, hein. Allez hop, on va censurer... Et voilà, oui, là je suis d'accord. Lin Lin, Kaido, Newgate, Xebec, Roger. Attends, je vais même censurer les propos. Hop, attends, pas touche. C'est ma proie. Voilà, hop, Lulusia. Allez hop, même son nom il est... Ouais, les collabos, on les efface de l'histoire. Ouais, là je suis d'accord. Là t'as une belle... En fait, honnêtement, je suis d'accord avec toi. Hein. Je pourrais, comment dirais-je, dire que c'est une très belle bannière. Mais le problème, c'est qu'il y a un collabo dans le groupe. Mais cette image, elle est impossible. Elle peut pas avoir lieu le bâtard. Ah, t'es vraiment chiant. Bah, si vous voulez pas non, que mais je... les gars, Deux secondes. Si vous voulez pas que je sens sur l'histoire, bah, je vais vous mettre face à la réalité. C'est tout. Dis-moi tout, Nil. Il y a 6 persos et c'est pas possible parce qu'on nous a dit que 3 d'entre eux étaient terrorisés du coup par Garp. Donc cette scène n'est pas dans... Terrorisés. Ouais, c'est fou, hein. Ils sont terrorisés par Garp, mais Imu, rien à foutre. C'est étonnant. C'est vrai que Xebec était terrorisé par Garling quand il l'a fui et qu'il a dit à Eris, fuyons. Quand tu es terrorisé face à la puissance absolue de ton ennemi, Nil, que veux-tu? Newgate, il est mort, il fait encore des cauchemars de Garp. Tellement qu'il est terrorisé. Mais ouais, bah écoute, ouais, en vrai... Voir Moria de lui-même, j'arrive plus à dormir, s'il te plaît, fais quelque chose. Maintenant, on va aborder, alors là, va falloir avoir une vraie discussion. Parce que comme d'habitude, en fait, t'as la réaction, puis t'as l'analyse. J'ai fait la réactière. Kamoussari, d'ailleurs, quand on parlait d'attente par rapport au chapitre, on disait bien, moi-même, je disais, je veux voir du Galaxy Impact et du Kamoussari. Ça tombe bien, on en a. Je voulais de la technique de Xebec, on en a. On a même du Newgate qui nomme une technique Aqua formidable. Kaido qui dit dragon, bon, ça se voit, il a inventé sur place. Peut-être que... Est-ce que vous pensez que cette page pue le Haki des Rois? Parce qu'en fait, je me dis, Kaido peut pas avoir de Haki des Rois, donc en fait, il tape un peu pour rien. Big Mom Ikoku, c'est pas du Haki des Rois. Newgate, il tape avec son fruit. Est-ce qu'il combine avec du Haki des Rois? Je sais pas. A-t-il le Haki des Rois offensif? Je sais pas. Kaido, il tape pour rien, en fait. C'est ça qui est drôle. Sur quoi? Sur les éclairs ou pas? Bah, je sais pas, on doit se baser sur quoi, en fait? C'est ça le problème. Parce que c'est ça, c'est la question que je te pose. Parce que si tu veux te baser sur les éclairs, mais sinon, la page est magnifique. L'ancrage est incroyable. Mais du coup, tu veux qu'on se base sur quoi? Bah, aucune idée. Je sais pas comment faire, en vrai, là-dessus. Non. Parce que le truc, c'est que les éclairs, ça nous a jamais confirmé le truc du haki. Donc, c'est un peu complexe, là, de dire on se base sur ça ou on se base pas sur ça. Il est là, le on sait problème. que Xebec, oui, c'est sûr. Tu vois.
Xebec, on l'accorde à qui veut, il l'a. Bah Xebec, Mais il les a autres- même empêché la régène de Garling. Donc pour Xebec, Oui, exact. c'est sûr. Roger, utilise-t-il le Haki des Rois qui permet de contrer la régène? Bah après, moi, je pense vraiment que le sujet Haki des Rois ou pas Haki des Rois, pour l'instant, même si c'est du Haki des Rois, à part Xebec, parce que Xebec, lui, c'est un monstre, voilà, j'ai rien à dire. Je pense que les autres, c'est pas le Haki des Rois que l'on connaît, nous. C'est pas la puissance du Haki des Rois que l'on connaît. C'est pas celle qu'on a vue entre Roger et Oui, mais versus Barbe l'important, Blanche c'est dans l'impact Bloodden. que ça a eu sur Im. Elle va très bien, ça n'a pas marché. Et Xebec, pourtant, il a un Haki des Rois dévastateur et ça n'a toujours pas marché. Moi, je pense que la régène, c'est difficile contre des Saturnes, ça peut fonctionner contre certains personnages, des chevaliers divins, mais Imu en tant que tel, je pense que c'est pas suffisant. Et je pense que pour Imu, il faut encore autre chose. Et on ne sait pas quoi. Parce que Ou là, alors, même si les autres, on a un doute, Xebec, on n'a aucun doute sur le fait qu'il a un Haki des Rois monstrueux. Donc, en fait, j'allais te dire, ou alors, elle va bien, quoi. c'est parce que ça manque de Haki des Rois et qu'en fait, il faut plus que simplement Xebec. Mais pour faire plus que Xebec, c'est chaud. Ah, Xebec, c'est chaud. C'est chaud de quand même. faire Donc, plus que moi, Xebec, moi, en fait. Il est là le problème. Je pense que Imu, Haki des Rois, c'est pas suffisant. Je pense qu'il faut autre chose. Est-ce qu'il faudrait pas un fruit du démon spécial qui permet de contrer un petit fruit du démon qu'on connaît et qui appartenait à un certain pirate du nom de Joy Boy? Bah, potentiellement. Hein. Mais Potentiellement. il en faut 2, il a dit Xebec. Il en faut deux quoi? Il cherche 2 fruits. Oui, pour retourner le monde, mais par rapport à Imu, là, spécifiquement, parce que là, on voit qu'ils ont utilisé du Haki, que ce soit Haki des Rois ou pas. Xebec, pour moi, c'est Haki des Rois, j'ai pas de doute là-dessus. Oui, mais justement, Donc, il dit juste après que le monde, c'est lui. Dans le chapitre précédent, je crois, il dit ça, c'est le monde, en parlant de Im. Ah Donc, oui, je il pensais que tu s'adresse- parlais que Xebec avait dit que lui, c'était le monde. J'ai dit, oula, Ah non, non, non. j'ai pas compris. Donc du coup, ça fait que les 2 fruits qu'il visait, c'était pour Im. Ah, mais ça, c'est sûr que c'était pour Im, il l'a dit. Il l'avait déjà dit. Il a dit, et je vous montrerai qu'est-ce qu'il y a sur le toit du monde. Donc ça, c'était certain. C'était pour renverser le monde. Il avait besoin de 2 fruits du démon. Et un des fruits du démon, il voulait que ce soit Harald qui le bouffe. Donc c'est pas pour rien. Et je pense que Imu, le Haki des Rois en tant que tel, si Joy Boy, avec le Haki des Rois qu'on connaît, nous, qui était terrifiant, qui a fait penser à celui de Shanks, n'a pas suffi à vaincre Imu. Ouais, mais il faut une Je limite pense à que Imo. c'est pas qu'une question de Haki, quoi. Il faut je pense une que limite. ouais, à chaque pouvoir, un contre-pouvoir.